Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Hey, c'est juste un petit pétard. Hein? Pas grave, là. Là, les grands mots, tu sais, le terrorisme, ça, on va arrêter. C'est du petit sabotage, du petit vandalisme. OK? Là, les méchants gars de droite là, qui essaient là, de prendre des étiquettes là, pour nous affubler de. Ah, asti, j'ai les médias, man. C'est-tu des mange-marde? Hey, si Éric Duhem dit: «On va lui régler son compte à Legault», c'est il utilise un langage guerrier. Après Oui, ça, il y oui. en a qui placent des bombes sur le site de Nordvolt, puis ben là, arrêtez là avec vos gros mots là. Oui, oui, puis tu sais, c'est bien important de rappeler que Pierre Poilievre est un malade mental parce Oui. qu'il a appelé Justin Trudeau «wacko». Oui, 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 oui. wacko, ça, ça, c'est importer la violence de Américain. la politique américaine dans le contexte, canadien. Tu sais, puis faut aussi comprendre que quand, pendant le convoi des camionneurs, on a vu un drapeau. Confédéré ou je sais pas Confédéré. trop, ouais, c'est ça. Il y a eu un drapeau et depuis, on écrit encore que c'est une mouvance d'extrême droite, Mmh. que c'était, des gens édentés, des Mmh mh. malades, des fachos, de Mmh. ci, de ça. Donc là, tout d'un coup, le pas d'amalgame, attention, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ça n'existait plus. C'était non seulement on met tout le monde dans le même panier, mais si le panier n'existe pas, on va l'inventer Ouais, puis tu sais, ça et devient facile aussi, tu sais, à un moment donné, tu te dis: «Crime, toutes les fois qu'il y a une manif de droite», tu sais, genre ce qui arrive une fois aux 5 ans, gros max, hein, si tu veux la discréditer, tu as juste à aller mettre un drapeau. C'est réglé. Les médias vont spinner ça pendant 3 ans. ben oui, ben oui. Donc là, j'ai vu ça passer sur, Twitter hier soir. Heu, on nous dit: «Des bombes artisanales placées cette fin de semaine sous de la machinerie Hey, 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 c'est dans trop fort ça. l'intention manifeste de blesser nos travailleurs et présumément de ralentir nos activités. Conférence du PDG à 14h30. Hey, ça Donc, a pas de c'était bon sur sens les ça. lieux de Nordvolt. On a retrouvé, donc là, là, il y a eu un genre d'obstination. Là. Il y en a qui disaient, ouais, c'est pas vraiment des bombes, là, c'est des objets incendiaires. Là. Hey, là, sacrément, cocktail Donc, Molotov. ouais, fait que, ben, en tout cas, on ne sait pas exactement ce que c'était. Et ça, ici, ce qu'on voit, c'est les bureaux du Centre de valorisation du bois urbain, probablement des gens d'extrême droite, ça, là. C'est l'OBNL qui travaille avec Nordvolt pour des travaux de déboisement et de valorisation des arbres. Donc, eux, ils ont vu leur bureau là, Ah. vandalisé, là, genre de la boîte des ordinateurs, tout salopé à grandeur, de la peinture, ses murs, tout ça. Et tout ça, ça a été fait par la même petite gang de bolchos crasseux qui ont mis des clous dans les arbres, qui ont essayé de mettre des tapis cloutés, puis tout ce que tu veux. Là, sont rendus à la peinture dans les ordinateurs dans le bureau, puis aux objets inflammables. Euh, donc, c'est ça. Mais Et pourquoi tout là, le monde dans les médias s'affaire à dire: «Non, non, mais là, il faut comprendre, là, ils essaient de sauver la planète, là». C'est des jeunes bien intentionnés. oh oui! Et ben oui, c'est très drôle parce que là, il y a un article dans le Journal de Montréal ce matin qui s'appelle «Vandalisme chez Nordvolt, de l'éco-sabotage qui s'approche de l'éco-terrorisme». Donc je me suis dit Pourquoi vous n'utilisez pas le terme, hein? Pourquoi vous osez pas? Si c'était à droite, vous le feriez, ma gang de sacrements. ben, c'est ça, moi, c'est ça mon point depuis hier, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Si tu avais une gang ben, faisons quelques cas de figure. Mettons que tu as une gang de, nationalistes qui vont, en avant des bureaux de l'immigration du fédéral, mettons, et ils placent des objets explosifs en disant, ben, nous, c'est pour protester contre les politiques migratoires de Trudeau qui visent là, à faire disparaître les Canadiens français et autres. Moi, je pense que ces gens-là sont arrêtés et mis en prison. Là. Mmh. Si c'est des gens de notre famille politique
qui manifestent en avant des bureaux d'Éric Girard en disant là, le déficit, là, c'est rendu hors de contrôle. Puis, by the way, on vient de mettre de quoi qui va exploser. Là. Moi, je pense qu'on est arrêté et mis en prison. Mais Et crème si des François gens qui. Malaga, il a été arrêté combien de fois? Ben, si c'est des gens qui manifestent pour. Hey, ils ont arrêté du monde parce qu'ils portaient pas à guenille d'en face, sacrement. Ouais, L'UPAC enquête encore sur des madames qui auraient fait des faux passeports vaccinaux. ouais, là. On peut-tu juste s'arrêter 2 secondes pour réfléchir à ça? L'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, enquête sur des madames qui auraient fabriqué ou falsifié un code QR qui aurait permis à quelqu'un qui a pas reçu ses shots de rentrer au restaurant. Elle est enquêtée par l'UPAC. On a des petits crises de bolcheviques qui mettent des clous dans les arbres, qui mettent des trucs pour mettre le feu, pour blesser intentionnellement du monde. Puis là, ça n'a pas rapport avec ce que vous pensez du projet. On s'en fout de ce que vous pensez du projet. Exactement. Quand bien même, ce sera une usine pour. Quand Non, même, mais même, ce sera quand même, ce serait une raffinerie de pétrole ou que ce sera un endroit pour trouver des remèdes pour le cancer, ça ne change rien. là, les nostalgiques du FLQ, vous allez vous calmer les nerfs, là. OK? Et ça n'a pas rapport. Je sais qu'en 1970, vous trouviez ça bien le fun, là, quand ils mettaient des bombes artisanales dans les boîtes à mal, là, puis que vous le vouliez, votre pays, puis tout ça, là, puis que là, vous êtes nostalgique de cette époque-là, là, mais vous allez vous calmer les nerfs, OK? C'est Ah pas dans non, le genre de place qu'on veut vivre, là. ah non, c'est parce que est-ce que vous vous rendez compte du message que ça envoie à l'international? Gang de fêlés, man. Tu sais, on a un gros problème ici, là. Il n'y a pas d'investissement privé. Tous les jobs sont créés par le gouvernement. Là, il y a quelques usines quelque part là, qui envisagent de s'installer ici là, pour toutes sortes de raisons. Si on commence à aller mettre des bombes sur les lieux d'exploitation, puis à menacer ce monde-là par rentrer dans les bureaux, tirer de la peinture des ordis. Chris, mais c'est quoi qu'ils veulent, ce monde-là, exactement? En plus, c'est un fucking projet vert. Fait des batteries électriques. Après nous avoir cassé les oreilles, qu'il fallait électrifier nos chars, électrifier les autobus, électrifier le transport en commun, puis tout ce que tu veux. Sacrement, il y a une business qui vient faire des batteries électriques. Puis regarde, on le dit dès le départ. Nous autres, là, s'ils veulent venir, qu'ils viennent, mais on ne veut pas mettre d'argent public là-dedans. Mais tu sais, Et à un ça, moment donné, le débat n'est pas là. le centre de la radicalisation, c'est quand il va sortir pour dire qu'à un moment donné, à force de faire croire à ces jeunes-là que la crise est irréversible, qu'ils doivent à tout prix convaincre les gens de changer la direction de la planète, vivre la décroissance pour éventuellement sauver le monde. C'est ça qu'ils ont en tête, là. Oh, oui. Mais c'est de même que tu radicalises des gens. Mais c'est quand que ces centres de radicalisation-là vont sortir pour dire: «Hey, là, il y a quelque chose qu'on fait face à l'écoterrorisme qui est pas correct. On est en train de créer des radicaux terroristes dans le monde écologique, là». Ah non, mais Qu'est-ce qu'on fait chez Greenpeace? Qu'est-ce qu'on fait chez Équiterre qui est pas correct? Il y a un endoctrinement qui est fait envers ces jeunes-là. ah ouais, c'est de l'endoctrinement. Là. C'est du brainwashing. Là. Et là, écoute bien ça. Les objets incendiaires retrouvés sur le site de la future usine de batterie Nordvolt durant la fin de semaine pourraient s'apparenter à de l'écoterrorisme si le but était de détruire les biens selon un expert. Donc, L'expert. Donc, ça prend un expert pour certifier. Là, ils ont voulu faire sauter des affaires, mais est-ce que c'est vraiment de l'écoterrorisme? On n'est pas sûr. Comment ça, on n'est pas sûr? Ça en est. Et là, Voyons! Est-ce que le but est d'infliger un climat de peur chez Nordvolt? Est-ce que le but est d'infliger un climat de peur chez les employés de Nordvolt? Oui, c'est du fucking terrorisme. ah non, That's it. c'est ça. That's all. Le but, c'est pas que. Eux autres, ils font pas ça dans le but que le gouvernement fasse Ah ouais, mais finalement, on va faire le BAP. Hein. Non, ils font ça dans le but que la gang qui est à Nordvolt, que je comprends pas pourquoi ils n'ont pas déjà levé les feutres, pour vrai, lève les feutres. Que le PDG call les actionnaires, peut-être, et disent écoutez, regarde, on va perdre de l'argent, là, au pire, là. On leur donne ce qu'ils nous ont donné, mais c'est une gang de malades ici. Il y a des bombes sur le chantier, puis la nuit, le monde vient faire du vandalisme, ils ont ouvert les bureaux. Regarde, savez-vous quoi? On décalisse. Ça va arriver, là. Ben là, Voyons, si ça continue, ça va arriver. Là. qu'est-ce que c'est ça? Et là, écoute bien ça. L'écoterrorisme, c'est le plus souvent de la destruction de biens ou d'infrastructures dans le but de protéger l'environnement. Donc, tu sais,
C'est un but noble quand même. C'est du terrorisme, mais noble. Et d'empêcher sa dégradation et sa destruction. Les gens qui font ça veulent protéger l'environnement, explique John Gilmore de l'Institut canadien des affaires mondiales. Tu sais, c'est sûr que quand un musulman veut fourrer 72 vierges, ça, c'est moins noble. Ouais, c'est ça. Ça fait que du terrorisme islamiste, ça, c'est pas correct, mais du terrorisme vert, Ben là, tu sais, ça, c'est pour ouais, sauver Gaïa, là. ouais. Mais ben, hey, t'imagines-tu être un fondamentaliste islamiste, si t'as-tu le goût de te convertir au cossin vert? Tu te dis, m'envoie la paix, on va pouvoir faire sauter des affaires tranquilles. Et là, on dit Francis Dupuis-Derry. Aucune calice d'idée qui est cette personne-là, mais c'est pas grave. Lui, il dit non, non, là, il faudrait parler de vandalisme, là, parce que terrorisme, là, c'est autre chose. Et lui, il dit le mot terrorisme a des implications graves. Et le mot écoterrorisme est Une invention. une invention des services de police et de renseignement pour disqualifier des actes plutôt simples de vandalisme, très peu violents, si on les compare à d'autres formes de violence politique. De violence. OK, violence politique. OK, ouais, ouais. Ouais. Hey, on n'a pas une loi sur le blanchiment d'argent puis le terrorisme, justement? Il y a combien de comptes de banque qui vont être gelés par ces petits Chris-là, là? Ah, d'après moi, il n'y a pas grand compte de banque qui va être gelé là. On gèlera pas le compte de banque, eux autres? On n'essaiera pas de voir qui Ouais, finance non. ces activités-là en arrière? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est des mouvances américaines, ça, qui financent ça? Ouais. On va-tu L'ingérence chercher? étrangère, ouais. Non, on va-tu chercher? Non, mais tu sais, je sais pas, moi. Ben, Mettons qu'il y a un employé de Greenpeace là-dedans, il va-tu perdre sa job? ben, rappelle-toi qu'ils ont fait une perquisition quelque part un moment donné et on nous a dit ils ont trouvé dans le derrière d'un panel des fusils dans le temps du convoi des camionneurs. Tu Mmh. te rappelles de cette histoire-là? Oh oui. Ben là, c'est quand est-ce qu'on fouille une vanne puis qu'on découvre qu'il y a des objets, des explosifs. Hey, t'imagines-tu si la gang qui est allée en avant du Parlement faire honk-honk, là, si on avait découvert qu'ils mettaient des explosifs? Hey, voyons, cette fille, man. Ben, même nous autres, on n'aurait pas accepté de défendre Ben ce non, ben non, convoi-là, ben non, là. ben non, ben non. On vit dans un régime de droit, là, OK? Si ces gens-là veulent manifester, qu'ils aillent se camper en avant du Parlement, qu'ils aillent faire du bruit là-bas, qu'ils se plaignent, qu'ils se roulent à terre, c'est leur Ben, droit. Ils ont qui le campent en droit de avant le de faire. Nordvolt, au pire. On Ben s'en oui, sac. ils camperont en avant, mais vous n'avez pas le droit de vandaliser la propriété d'autrui, encore moins si ça peut mettre la vie de personnes en danger. Voyons Ouais. donc, des objets incendiaires dans du matériel. Ouais, Allez puis faire quoi, là? en dessous des camions, ils ont-tu encore des réservoirs de diesel, ces camions-là, là? Tu sais, Ah, je veux c'est dire, tu t'en vas capoté. mettre: «Ah ouais, mais là, c'était juste une petite affaire incendiaire». Ouais, mais Christy, il était en mettant ça en dessous de la tank à gaz. Ah non, et là, Tu sais, regarde, arrêtez, là. 23 janvier, des clous et des barres d'acier ont été plantés dans les arbres devant être coupés et réutilisés. Ça, on en avait déjà parlé. 27 février, des tapis de clous ont été posés sur le site de la future usine afin d'empêcher les camions et la machinerie de remblayer les milieux humides du terrain. Et le 3 mai, des bureaux du Centre de valorisation du bois urbain ont été aspergés de peinture. Le 6 mai, des objets incendiaires sont retrouvés sur les roues de machinerie utilisées sur le site de la future usine. Hey, hey. Ah, c'est plus Mais drôle, là, Chris, là. non, mais c'est plus drôle, puis là, je veux dire, la police, a fait quoi là-dedans, là? Oh, pas grand-chose. Combien qu'on va arrêter de monde pour ça, là? C'est parce que, tu sais, à un Ouais. moment donné, on sait c'est quoi qu'ils visent, là, ça fait comme 4 fois, là. Des vous êtes au courant de ce qui se passe, là. Comment ça, ça rentre comme si rien n'était? Ah, ben, c'est ça, tu sais, c'est pas, C'est pas capa puis ils sont pas organisés ce monde-là, ils se parlent pas capable d'en pogner un, pas capable de remonter le petit réseau qu'il y a en arrière, pas capable d'arrêter quelqu'un. Hey, on est donc bien compétents. Il manque pas de monde sur les routes pour faire du sèche-cheveux, mais Christy, on n'est pas capable de protéger des entreprises comme Nordvolt. Hey, on est rendu à défendre Nordvolt, baptême. Les gens qui ont été le plus contre le projet depuis le début, là, on est rendu à les défendre parce que ça a pas de bon sens. On est en train de scraper des morceaux de notre économie de cette façon-là. On a des problèmes d'investissement étranger, on a Oui. des problèmes d'investissement de capital au Québec, puis on est en train de s'arranger pour qu'il n'y en ait plus jamais, là. Tu sais, je veux dire, les seuls investissements qu'on fait, c'est grâce à Fitzgibbon. Puis c'est une catastrophe, il est tout le temps dans le champ. Mais c'est le seul qui est encore prêt à mettre de l'argent au Québec parce que c'est pas la sienne. Puis vous allez faire des affaires de même.
Les dispositifs de déclenchement des contenants remplis de liquide inflammable n'ont pas fonctionné, heureusement, Don't sel care? selon la compagnie suédoise qui y voit une nouvelle tentative pour essayer de ralentir les travaux controversés du site de Saint-Basile-le-Grand. Pourquoi le mot controversé, là? Hey, les journalistes, là. C'est Hey, les journalistes, pourquoi le mot controversé, là? c'est une usine de batterie. Qu'est-ce qu'il y a de mais c'est où qu'on est rendu sacrément? On est-tu d'une place de fou, quoi, là? Les journalistes, vous êtes donc bien nostalgiques puis romantiques par rapport à ces petits crises de bombes-là. Ah, c'est vraiment rendu n'importe quoi, là. C'est vraiment rendu n'importe quoi. Les journalistes, vous êtes des putains de lâches. Vous êtes incapables de dire ouvertement votre opinion, mais vous essayez de changer les choses dans vos textes, puis vous essayez de glorifier des petits crises de bombes. Vous êtes une gang de lâches. Dites les vrais mots, dites les vraies affaires, puis votre expert de pacotille, crissez-moi ça au vidange. Ça en est de l'éco-terrorisme. Point final. Arrêtez, là. Écoute, il n'y a pas si longtemps encore, on nous faisait la promotion dans les médias, entre autres dans la presse. Le Devoir aussi avait fait la promotion de ce livre-là. C'est un livre qui s'appelait Éco-sabotage de la théorie à l'action, publié chez Éco-Société. Euh, on nous dit là-dedans, la question primordiale est celle de la dynamique d'un vrai mouvement révolutionnaire susceptible d'empêcher la catastrophe annoncée vers laquelle on se dirige. L'auteur insiste sur le fait que le sabotage doit être vu comme une tactique parmi d'autres dans l'arsenal de ceux et celles qui veulent défendre le vivant. Ces tactiques s'inscrivent dans un mouvement populaire et démocratique. Les personnes impliquées dans des actions clandestines doivent se retirer de plusieurs autres formes de militantisme par mesure de sécurité afin d'être repérées, explique l'auteur. Mais cela ne doit pas mener à ce que ces groupes se retrouvent isolés, agissant comme des avant-gardes élitistes ou ayant l'impression d'être seuls à détenir la vérité. Je pense qu'à partir du moment où un groupe commence à s'extraire du collectif, il perd toute sa raison d'être, affirme Anaël Châtaignier, l'auteur ou l'auteur là, j'ai aucune crise d'idée. Là. Mais c'est ça, on nous faisait la promotion. Là. Un nouveau livre propose de renouer avec une longue tradition militante pour lutter contre la destruction environnementale. Éco-sabotage, désarmer l'ennemi en sabotant les pollueurs. Et on fait l'apologie là-dedans de différentes techniques, là, comment crisser des clous dans des arbres, comment faire sauter des affaires. Rappelez-vous aussi l'histoire du texte d'Aurélie Langto dans Le Devoir, où on parlait de est-il le temps de faire sauter des pipelines? On avait parlé de ça. Ah Là. oui, je me rappelle de ça. Euh, Hey, je regarde tous les livres que Éco-Société publie, là. Il y en a du saucé pas pire là-dedans. Le pire étant celui que tu as nommé, là. ben, le livre est vendu au Renaud-Bré, il n'y a pas de problème. Éco-sabotage, de la théorie à l'action. On dit là-dedans, là, livre à la fois un traité de stratégie politique et un petit manuel d'éco-sabotage. Un travail de terrain riche et documenté. Donc, il n'y a Écoute, pas de problème. C'est un manuel d'éco-terrorisme, Yann. C'est quoi le problème? Là? à Naël, on va-tu y rendre visite à Naël? La raison pour laquelle on dit ça, là, c'est que quand il y a un malade qui est rentré à la mosquée de Québec Mhm. et qui a Radio X! mis à mort tragiquement des gens, là, Radio X! il y a des intervenants, dont Catherine Dorion, dont d'autres, qui ont dit que des gens avaient du sang sur les mains. Hmm. Ils ont essayé de mettre ça sur la faute d'Éric Duhem. Je ne vois pas le rapport, là. Mais Juno Katsuya. ouais, c'est ça. Entre autres, lui, là, le James Bond des pauvres. Là. On a dit aussi que c'était de la faute de Bock-Côté. En tout cas, il y a plein de gens qui ont déliré là-dessus. Là. Et ça a été démenti par un juge, hein, by the way. Ça n'avait pas rapport là, du tout dans le dossier. Mais comment ça que c'est ça que les gens sont écœurés? Hostie qu'on est écœurés de ça. C'est toutes les amalgames sont permis quand c'est des idées qui ne sont pas admises actuellement dans le consensus dominant. On peut s'essuyer les pieds sur le monde, on peut geler le compte de banque, on peut ramasser. Tamara Lynch, on va la mettre en prison. Et Mhm. Tamara Lynch est en prison, mais les gens qui veulent faire sauter l'usine de Nordvolt, eux autres, c'est des héros. Vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens. Là. Tamara Lynch, as-tu fait sauter une prison, elle? As-tu fait sauter une usine? Est-ce qu'elle a mis des bombes? Est-ce qu'elle a mis des clous
pour essayer de blesser des gens? Je pense pas, là. C'est quoi qu'on y reproche au juste à cette dame-là? D'avoir organisé le convoi puis toute la patente? OK, parfait. Ça vaut quoi ça? Une amende, un ticket, des travaux communautaires? C'est quoi le crime exactement là-dedans? J'essaie de le voir, là, je comprends pas exactement c'est quoi l'affaire, là. Mais je Hey, sais une écoute, chose, elle a pas fait sauter de bombe, elle a pas mis de tapis clouté en avant du parlement, elle a pas, j'essaie de comprendre, là. J'essaie de comprendre est où la logique là-dedans. en tout cas, m'a dit une affaire, Éco-Société, si tu lis tous leurs livres, là, tu es un petit militant éco-anxieux solide, là. Hey, il y en a un ici qui me fait rire un peu. Jean-Marie Vigoureux. OK. Jean-Marie Ça, c'est Viagra. quoi? C'est un manuel d'éco-sexualité? Non. Détournement de science. Être scientifique au temps du libéralisme. OK. Toi qui as une grande culture, mon Frank, là, les communistes, ils ont inventé combien de trucs exactement qui ont révolutionné nos vies? Là? Ben, ils sont précurseurs sur pas grand-chose, à part peut-être Photoshop, je te dirais. Ils étaient très bons pour effacer des gens des photos. Ça, on le reconnaît pas assez, mais Adobe, clairement, je pense, devrait reconnaître que Staline est un fondateur de Photoshop. Précurseur sur pas grand-chose, mais là-dessus, il y a ça. Après ça, je dirais sur les techniques de brainwashing, ils sont très bons. OK. Tu sais, comment faire du lavage de cerveau à des gens, les camps de rééducation, tout ça là-dessus, sont pas pires. Pour le reste, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire qui est sorti de là. Mais ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de problème. Les livres d'éco-sabotage, les manuels faire sauter des pipelines, il n'y a pas de problème, là. J'ai quasiment le goût de le lire, lui. Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner. Hey, 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 ils se prennent-tu pas pour de la merde, pareil? Écoute bien ça. Incendie allumé par les suffragettes pour obtenir le droit de vote. Déraillement de train provoqué par la résistance française pour contrer l'avancée nazie. Opération clandestine menée par le parti de Nelson Mandela pour faire tomber le régime d'apartheid. Le recours au sabotage fait partie intégrante de la lutte, de l'histoire des luttes politiques. Hey, hey, excusez là, mais si vous faites partie de la gang qui est allée essayer de mettre le feu d'un camion à Nordvolt, là, pourriez-vous de grâce pas vous prendre pour des résistants français pendant l'occupation nazie et vous faire à croire que vous êtes des Nelson Mandela, là? S'il vous plaît, là, hein? Non, non, mais ça, c'est. En tout cas, je ne saurais pas trop ce que je pense, là. Parce que. Ah, dis-le donc, ça m'intéresse. Non, mais j'allais dire, ça me fait penser aux gens qui actuellement campent sur les universités puis qui essayent de nous faire à croire. C'est comme s'ils étaient eux-mêmes à Gaza. Là. Et t'es Ouais. comme, c'est parce que toi, là, tu peux sortir du campus pour retourner chez Maman. Les gens qui sont à Gaza sont pas mal pognés là, quoi qu'on en dise. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, arrêtez de vous approprier. Je comprends pas cette. Pour vrai, ces gens-là, on dirait qu'ils ressentent le besoin d'être vus comme des genres de chevaliers, de causes nobles. Les autres sont persuadés là, qu'en allant mettre des clous, des tapis cloutés en avant de chez Nordvolt, là, ils font une action incroyable pour lutter contre le réchauffement de la planète. Faut-tu être malade entre les deux oreilles, pareil? Pour vrai, là. C'est quoi? Y a-tu quelqu'un qui peut nous expliquer? Sérieusement, ce projet-là, là, Nordvolt, là, à part nous faire les poches, là, à la limite, je comprendrais si vous manifestiez pacifiquement pour cette affaire-là. Moi aussi, j'ai le goût d'y aller. Là. Parce qu'ils nous font les poches esti, pour donner à ces usines-là, là, pis ces projets-là. Ça, c'est la vraie histoire en arrière dont personne ne parle. On s'en calisse-tu des milieux humides sur lesquels l'usine va être faite? Là? C'est pas ça le sujet. Le sujet, sacrément, c'est qu'ils prennent des milliards de notre cash pour les donner à ces business-là, que c'est un peu du gamble. Là. Ah, C'est ça le vrai sujet. Mais même si sérieusement, ça m'insulte profondément qu'on fasse ça, jamais qu'il va me passer par la tête dans la société démocratique dans laquelle on d'aller vit. mettre une Qui... bombe. Voyons, ouais, vous tombez sa tête. Oui, puis mettons là, que demain matin, le gars de Nordvolt il dit OK, c'est assez, là, regarde, là, ici tout le monde est malade, on s'en va. Est-ce que la Terre a arrêté de se réchauffer? C'est quoi Non. le gain net de vos. C'est ça aussi, là, à un moment donné, là, c'est que c'est du n'importe quoi. Là. C'est du n'importe quoi. Écoute, j'en ai un bon pour toi. Je pense que je vais te l'acheter comme cadeau, Frank. Ah boy, j'ai peur. Paul Ariès.
désobéir et grandir Oui, oui, je sais c'est qui, Paul Ariès. vers une société de décroissance. Mhm. Ouais. J'ai pas lu celui-là, mais j'en ai déjà lu de lui. T'es malade mental, toi, de lire des affaires de même. Ben là, c'était pour mon livre, puis mes Petit recherches traité de là-dessus. résilience locale. Ça doit être très, très pacifique, ça. Oui, oui, oui. Mais écoute, le syndicaliste de Radio-Canada, lui, il trouve que quand même, là, tu sais, Oui. des gens comme Éric Duhem qui ont parlé d'éco-terrorisme, là, franchement, faudrait, tu sais, faut voir quand même, là, tu sais, ce serait bon de ne pas mettre, tu sais, de faire attention aux mots qu'on utilise. Là. Ça va trop loin, probablement. Est-ce que ça va trop loin et est-ce que ça vient Pourquoi décrédibiliser tout le probablement? mouvement de contestation dans le dossier de Nordvolt? Votre avis là-dessus? Ouais. Non, non, c'est sûr que ça va toujours trop loin, bien que le grand patron nous dit que c'est des actes isolés quand même. Ce n'est pas un mouvement massif qui va vers ce genre d'action-là. Il faudra voir, la police va faire enquête, puis on trouvera bien les coupables, ou le Oh, oui. coupable, ou la coupable, Oh, on ne oui, sait oh, pas. oui. Mais une chose qui est certaine, c'est que souvent, ça va discréditer. Et évidemment, ceux qui défendent le projet vont s'en servir. Là. J'entendais M. Duhem parler d'éco-terrorisme. Est-ce que c'est Ouh de là là! l'éco-terrorisme? Ouh là- Excusez, mais Éric Duhem, il ne défend pas le projet. Là. On ne défend pas le projet, on défend des principes. Qu'est-ce qu'ils sont caves? Là. Non, non, mais je veux dire, le terrorisme dans le monde, là, quand on regarde les différents conflits sur la planète, on peut relativiser un peu la part. Tu sais, les mots ont du sens, hein, Oui, justement. face à l'histoire et face Justement, à la Buddy. conjoncture politique. Ce sont des gestes Donc, violents au nom de l'écologie. oui, Ici, bien on sûr. met des bombes en dessous de l'équipement matériel de Non, Nordvolt. mais oui, mais l'écho. Même Gérald Filion est comme, ouais, ben c'est pas mal ça. Là. Il y a des bombes, puis c'est des gestes Mais violents. même à ça, Gérald Filion, il est là. Est-ce que probablement qu'on va trop loin? Enlève le mot probablement, Gérald. Hey, non, hey, les 12 paires de gants blancs. Peux-tu retrouver ta paire de couilles? Quand c'est à gauche, vous la perdez. Vous êtes castré quand c'est à Oh, ouais, gauche. non, non, écoute. Mais heureusement, Tasha Carradine, qui est celle qui est dans la TV en arrière, là, vient un petit peu remettre les pendules à l'heure. L'échappée durant la pandémie, pas mal, Tasha, là, mais là-dessus, elle a dit, je pense, qu'il devait être dit. Terrorisme, est-ce que ça reflète ce qu'est le mouvement environnemental? La réponse, c'est non. OK. Donc, il faut le prendre pour ce que c'est. Mais après ça, il y a un débat de fond à faire sur Nordvolt, qu'il n'y a pas eu de BAP, puis les difficultés C'est pas le- qui pas le- sont c'est pas le point, inhérentes à ce Buddy. type de projet. Tacha, qu'en pensez-vous? Certes, c'est du écoterrorisme. Et moi, je trouve ça très drôle. On parle de bombes artisanales, quoi, comparé aux bombes professionnelles. C'est des terroristes. Ils peuvent être des amateurs, ils peuvent être des gens isolés. Comme Jacques a dit, on ne sait pas c'est qui. Mais ils allaient blesser ou même tuer des gens pour leur cause. Ça, c'est du terrorisme. Ça, c'est la définition. C'est qu'ils prennent la violence pour achever leur but. Et c'est vrai, moi, je suis d'accord avec M. Cerruti, le patron, qui dit que c'est contre les principes de la société civile. On voit ça partout, d'ailleurs. C'est pas juste ici. On voit que la société civile, les normes se détruisent. Alors, non, c'est déplorable et j'espère qu'ils trouvent les coupables et qu'essentiellement, ils les mettent en arrestation puis qu'on voit la fin de ça. Je pense que ça Elle a raison. méritait de faire ça méritait de faire une petite mise au point, je pense. Parce que pour vrai, là. Ah non, moi, les Moi, grands chic, nostalgiques romantiques de syndicalistes, là, ça va être assez. Non, non, ça va être beau. Puis Joey, tu me disais qu'il y a eu le même genre de discours sur d'autres médias, là. Ouais, ben, c'est pas mal la même chose. Là. Tu sais, ben, en fait, d'autres médias. Le même média, en fait, c'est Radcan. Mais Ouais, sur ben le une autre panel émission, là, finalement, sur un autre C'est ça, sur le panel. panel de Patrice Roy, là, c'était Hélène Très bien. Buzetti. Très bien. Hélène Buzetti puis Émilie Nicolas. Écoute, j'ai pas d'extrait ici, mais je sais que Simon Rochelot m'en avait envoyé un peu hier. Et ils ont commencé quasiment à dire, mais là, sachant que l'environnement, c'est une cause importante, puis tu sais, puis autant que c'est pas... en gros, ils ont comme vraiment tourné autour du pot pendant quasiment 2 minutes et demie, les deux, pour que finalement Michel Sauger dise, après quasiment 4 minutes du début de l'entrevue, qu'il faut condamner la violence. Tu sais, ça a été... C'est ça. Donc, comme tu dis, c'est 36 millions d'épaisseur de gants blancs pour un sujet comme ça, alors que c'est tout à fait clair, selon moi. De toute façon, la gauche, c'est quand ils vont comprendre qu'ils ont toujours eu plus de succès avec Françoise David qu'avec Amir Kadir. Dans le sens que le gars qui lance des codasses puis qui fait des boycotts anti-Israël puis tout ça, là, c'est lui qui faisait planter le parti vers le bas.
Puis Sainte-Françoise qui passait ses points en toute douceur dans le petit Québec moutonnier, c'est elle qui faisait monter le parti. C'est quand ils vont s'en rappeler que la gauche a plus de succès quand elle utilise les voies démocratiques au Québec que celles de la violence. Ouais, puis comment je dirais ça? Tu peux, si tu penses que tu vas fédérer des gens en arrière de toi sans qu'il y ait des humains d'impliquer là-dedans, là, bonne chance. Tu sais, quand tu fais des combats pour la justice sociale et autres, et qu'il y a des humains, là, tu sais, il y a des personnes en chair et en os là, que tu vois qui ont été évincées de leur logement ou ce genre de choses-là, ça peut toucher la sensibilité de monsieur, madame, tout le monde, qui est chez eux, qui regarde ça à la TV. Ouais, c'est vrai qu'ils font pitié. Mais là, votre combat, là, c'est pourquoi exactement? Sauver un terrain, une swamp, pour pas qu'il y ait d'usine sur une swamp? C'est ça votre combat, là? Pour vrai? Là? C'est vraiment ça. Là. Ça justifie de faire sauter des bombes parce qu'il y a un cric avec un peu d'eau, puis Non. il y a une coupe d'arbres. Voyons, mais c'est de la folie, là. L'idée, c'est eux, ce qu'ils veulent, c'est être dans les médias. Puis ils utilisent l'élément le plus médiatisé au Québec pour atteindre leur but. Si c'était pas Norvolt, ce serait quelque chose d'autre, quelque chose qui serait médiatisé. En attaquant Nordvolt, on a transformé Nordvolt en un symbole en mettant 7 milliards là-dedans. Ouais. Les gouvernements vont défendre ça à la vie, à la mort. Les gouvernements ne respectent pas leurs propres règles. Donc, c'est le symbole parfait pour être attaqué. Parce qu'ils sont dans le symbolisme. Ces gens-là ne sont que dans le symbolisme. Pourquoi? Parce que nos médias sont dans le symbolisme. Puis éventuellement, ce qu'ils veulent, c'est l'attention des médias pour leur cause, pour parler de leur éco-anxiété, parler de leurs objectifs qui sont... Ils se remettent jamais en question, ces gens-là. Tu sais, je reviens Jamais. aux vidéos que vous aviez passées récemment où est-ce que la fille, elle disait là, le militantisme, je suis fatigué du militantisme parce qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui change, puis tout ça. Puis tu l'écoutes parler, puis tu dis OK, est-ce que tu es vraiment dépressif? Probablement. Est-ce que tu es vraiment en burn-out? Probablement. Sauf qu'arrête de rejeter la faute sur la société au grand complet. Est-ce que c'est possible que tu aies Ouais. tort? Est-ce que c'est possible que la société soit beaucoup moins pire que ce que tu t'imagines? Ah non, 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 Non. posez pas ces questions-là. La gauche a le monopole de la vertu, voyons donc. Non, non, mais Non, tu non. peux pas poser ces questions-là. Ils n'ont jamais tort. Mais à un moment donné, on a l'endoctrinement qu'on a fait. Tu sais, je veux dire, ça part de loin. Mon fils me parlait qu'il y avait un livre à lire en français cette semaine. Il dit sérieux, il dit c'était tellement plate, là. Il dit pourquoi c'était plate? Ben, il dit c'était 120 pages. On a tous lu le livre, 120 pages, puis c'était. Mais il dit l'histoire était poche. Il dit après 3-4 pages, tu sais que le gars, il est gay. Tu le sais, là. C'est évident. Puis tout le stifi de livre, là, c'est pour expliquer son cheminement mental pour que finalement, il fasse son coming out à la fin du livre à ses parents. Mais je veux dire, à la page 4, j'avais compris qu'il allait faire son coming out. Là, il dit, c'était vraiment plate, là. Mais tu sais, le livre est même pas bon. Puis je dis pas, il est pas bon parce qu'il n'y a pas eu de coming out. Il est pas bon parce que l'histoire était poche. Je veux dire, t'es pas censé deviner la fin à la 4e page d'un livre de 120 pages. Ouais. Tu sais, à base, là, n'importe quel auteur va vous dire, ouais, pas un grand talent, la personne qui a écrit ça, là. Ah non, regarde, c'est capoté. Hashtag les grands talents. Oh non, oui, hashtag les grands talents. Mais, en tout cas. Tu sais, un gars de 13 ans est capable de conclure la fin de l'histoire au début du livre. Mais pourquoi ce livre-là est là? Est-ce que c'est parce qu'il est bon? Sûrement pas. Il est là parce que, hey, tu peux faire ton coming out à tes parents. Chris, il a 13 ans. Là. Il n'est pas rendu là, là. Arrêtez, là. En tout cas, capoté pareil. Là. Arrêtez de lui rentrer des affaires dans la tête 100% du temps. Regardez comment ça vire. Pas tout le monde, mais il y en a qui virent de même. Moi, je suis sûr que tu pognes des petits crises de bombes, là. T'es assis puis tu jases, là. Puis ils croient dans le shit, là. Ils sont persuadés, eux autres, qu'ils ont une paire de bobettes rouges en dessous de leur slip bleu, là, puis qu'ils ont sauvé la planète aujourd'hui. Là. Ils sont sûrs de leur shot, là. Pourquoi? Est-ce qu'on se la pose comme société, la raison? Pourquoi il y a des jeunes dans vingtaine qui arrivent dans cette situation-là, qui ont besoin de faire du militantisme violent pour essayer de changer les choses parce que leur perception de la société est complètement fuckée? J'appellerais ça une perte de sens, là. Plusieurs, en tout cas, Ils sont désorientés, là. c'est ça, c'est que j'endosse pas tout le discours. C'est certain, Constantine Kessin avait fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, j'avais adoré ça.
Il reparlait un peu à la suite du 11 septembre, il y a eu le mouvement, il y a plus le New Atheism, là, avec les quatre chevaliers Dawkins, Hitchens, name it. Là, aussi que là, durant les années 2000 puis au début des années 2010, c'est vraiment un mouvement de justement alors, d'athéistes décomplexés que j'adorais beaucoup d'ailleurs, là, vraiment qui critiquaient la religion pour ce qu'elle était. Mais l'argument qui est donné, c'est comme OK, à cette heure, on a tassé la religion, puis les nouvelles générations n'embarquent pas là-dedans. Mais le côté, je dirais, les bons côtés du religieux, c'est le côté genre valeur morale et sens à la vie, puis valeur traditionnelle, a comme pris le bord avec. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. Fait qu'à cette heure, on a comme une société laïque, entre guillemets, ou du moins au niveau des jeunes générations qui sont de moins en moins croyants. Qu'on soit d'accord ou pas, moi je suis pas croyant, puis je suis pas nécessairement en faveur de la religiosité en tant que telle, mais le côté bon, des bonnes valeurs, a crissé le camp avec. Fait qu'à cette heure, on a comme du monde qui cherche une genre de volonté. C'est quoi mon but dans la vie? Ben, c'est ça, c'est d'aider les opprimés en faisant des trucs de même, tu sais. Fait qu'on est comme, on a une génération ou deux qui manque une boussole, là, tu sais. Puis elle essaie de se retrouver, mais la boussole, elle spin, là, tu sais, ça finit plus. Mais ça, c'était clair. Hein? C'était une illusion dès le départ de penser que en libérant les esprits de l'emprise du catholicisme ou du judaïsme ou de whatever la religion, les gens allaient devenir tout d'un coup des êtres raisonnables qui se servent de leur propre entendement puis que par eux-mêmes se dotent d'un code moral à suivre. Ben non. L'être humain est une bébite sociale et est une bête aussi fondamentalement religieuse. Si tu remontes le plus loin que tu peux, là, dans l'histoire humaine, les humains enterraient leur corps, faisaient des rites symboliques, des rites religieux. Quand tu prives les gens des grandes religions monothéistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se trouver des religions de substitution. Et dans bien des cas, ces religions de substitution-là, ça va être l'écologie, c'en est une. Oui. Et quand tu es rendu à faire poser des gestes symboliques qui ressemblent un peu à celles des martyrs religieux par le passé. Le wokisme en est une autre. Là, nous sommes. Juste hier, là, avec l'affaire de McGill, là, la bénédiction des Mohawks, territoire non cédé. Ils font des débuts de conférences tout le temps ça. Nous sommes sur un territoire non cédé. Dans ma tête, ça et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même affaire. C'est exactement la même chose. C'est juste que. Et là, en plus, c'est que pour ces religions-là, moi, c'est ce que je dis depuis le jour 1 par rapport à la loi 21, c'est que ces lois-là ont toujours une époque de retard. On parle de religions qui ne sont plus pertinentes ou presque plus pertinentes dans l'espace public. En fait, si le gouvernement avait vraiment voulu être moderne, là, la loi 21, elle se serait appliquée à l'écologie, au wokisme et à toutes ces patentes-là. Parce que là, il n'y en a pas de séparation entre la religion et l'État sur ces trucs-là. Quand c'est rendu que tu assistes à des trucs au Parlement canadien et qu'avant de prendre la parole, il y a comme quasiment une minute de silence qui est observée parce qu'on est sur des terres non cédées, puis les personnes qui parlent en ce moment s'identifient comme des colons blancs qui reconnaissent leurs privilèges, tout ça. Tout ça, là, ce sont des statements religieux. Au dernier congrès de QS, Frank, tu te rappelles, il faisait un genre de open mic, mais genre... il y avait un micro pour c'est ça, t'avais des grades, que si t'étais, mettons, t'étais un homme blanc, mais là vu qu'on fait des ratios, t'as pas le droit de parler. Ah, mais je suis gay. OK, ça passe d'abord, tu peux parler. Ah non, c'était capoté, ça. C'était fou, là. Et c'est quoi la différence entre ça puis aller dans un truc de fondamentalisme musulman, puis il y a les femmes en arrière et les hommes en avant? La même marde. C'est juste... C'est quoi, fondamentalement, la différence? Ouais, mais nous autres, c'est bien intentionné. Pensez-vous qu'eux autres, pendant leur tête, ils sont pas bien intentionnés? Ça, c'est purement subjectif. C'est pour ça que dans la vie, il faut que tu aies une moralité qui s'applique également à tout le monde. Ça prend des règles de conduite qui valent pour tout le monde. Non, c'est pas parce que tu manifestes pour l'environnement que toi, tu as le droit de mettre des clous, puis des tapis cloutés, puis des bombes. Parce que ça, ce que ça implique, ça voudrait dire que celui qui manifeste contre l'immigration, celui qui manifeste contre l'accueil des réfugiés ou je sais pas quoi, lui-ci, il a le droit. Non, mais eux autres sont d'extrême droite, nous autres, on est des bonnes personnes. Ça, c'est ta perception à toi. Ça, c'est Satan. Voyons donc, Satan, c'est le méchant. Ça peut pas marcher de même dans une société. Ça peut pas marcher de même. Ça peut pas marcher de même. Il va falloir aller sur Patreon, les amis. Ouais, on le s'en truc va. gratis, là. Ouais. On s'en va sur Patreon. On a Joey a pas mal d'extraits à vous faire jouer. Bon, on a du Boc Côté à la joute. On a c'était quoi tu m'avais dit aussi? Du Luc Lavoie, puis Michel C.O.G. Ouais, il a l'air de l'avoir échappé encore hier, Luc.
Ben, Oh, ouais, oui et non. C'est ça qui est spécial. C'est Ouais, comme c'est vous allez ça. le voir, c'est que son analyse est bonne, mais c'est comme à l'envers. C'est un peu spécial. C'est pas une fois C'est que j'entends ça. ça. Fait que, on a ça et plus encore. Fait que, ben, joignez-vous à nous autres. Fait que la chasse aux péquistes, c'est sur Patreon! Yes!